Un monsieur en kilt avec sa cornemuse, quelques moutons qui broutent. Pas de doute, on vient de mettre les pieds en Écosse. À bord du bus Traditour, on découvre la bucolique campagne écossaise. Premier stop, un chic resto pour goûter l'agneau des Shetlands. Puis, direction Édimbourg, la vibrante capitale de l'Écosse. J'ai demandé à Joan, notre guide en Écosse, pourquoi Édimbourg est si connu mondialement. La beauté de la ville est très très évidente. Les bâtiments, il y a le château qui est iconique. Eh bien le voici, le majestueux château d'Édimbourg qui trône au-dessus de la ville sur un rocher volcanique. Sur les remparts, vous aurez une belle vue sur Édimbourg. Ça, c'est la cour en plein centre du château. Il faut quelques heures pour visiter l'impressionnante forteresse. Et il faut aussi composer avec le vent. Avec les étiquettes en état. Très beau! En sortant du château, on suit le Royal Mile, le cœur de la ville, le lieu le plus animé d'Édimbourg. Rues pavées, maisons colorées, wow! On passe devant la cathédrale Saint-Gilles, l'hôtel de ville où J.K. Rowling, Madame Harry Potter, a immortalisé ses mains. Tiens, justement, on dirait bien la voiture volante des Weasley avec Dobby, l'elfe de maison à bord. Ouh, magie! Plus loin, on salue Bobby, ce petit chien rendu célèbre par Disney, puisqu'il a veillé sur la tombe de son maître pendant 14 ans. Oui, bon toutou. Et voici le plat national en Écosse, le haggis, qui fait peur aux touristes parce que c'est de la panse de brebis. Mais notre ami Simon, lui, l'a commandé. Et puis, Simon? C'est très bon. Sérieusement, là, j'en servirais chez nous, je serais pas gêné, là. On devrait partir ça au Québec. C'est le Britannia, le yacht privé de la famille royale amarré dans le port d'Édimbourg. Le yacht a sillonné les mers du monde jusqu'en 1997 et accueilli dans ce salon des vedettes mondiales comme Marilyn Monroe, Nelson Mandela. On peut visiter tout le paquebot, même la Rolls pour les sorties royales. Un petit scotch avec ça, on fait une visite et une dégustation dans une distillerie réputée de la ville. On découvre comment on fabrique le fameux whisky écossais. Bon ben, on goûte ça? Ah, on dirait le nouveau pont Champlain, le pont Pierre-Laporte et le vieux pont de Québec côte à côte. Eh ben non, on vient de quitter Édimbourg, direction St. Andrews, le berceau du golf. Imaginez, on tapait sur la petite balle blanche ici, avant la naissance des États-Unis. Le prestigieux Old Course fait rêver les golfeurs du monde entier. Et ça inclut notre amie Ginette, qui a fait des achats. Des balles de golf St. Andrew. Un marqueur de verre. Qu'est-ce que c'est, un beau marqueur de verre? C'est-tu là que ça va, ça? Oui. Mais Ginette, un 18 trous, ça coûte 600 $. Et il faut réserver au moins 1 an d'avance. St. Andrews, qui est en bord de mer, a beaucoup de charme. Là, le magnifique campus de l'université, fondé il y a 600 ans. On l'a récemment mieux classé que Oxford et Cambridge. C'est ici que le prince William a étudié en géographie. Et voici une des splendeurs de notre circuit en Écosse, le château de Stirling, érigé sur un éperon rocheux qui domine la campagne environnante. C'est ici qu'on couronne les monarques écossais au fil des siècles. Ouais, le folklore écossais, costumes, danse traditionnelle et bien sûr la cornemuse, qui revit une nouvelle popularité ces temps-ci. Mais pas sûr de mettre ça comme musique de réveil matin, hein? Avec le groupe, on visite George Square, le lieu de rassemblement à Glasgow. Mais, même si c'est la plus grande ville d'Écosse, elle se découvre à pied. La ville s'est développée autour de la cathédrale au 12e siècle. Ici, c'est l'université de Glasgow avec sa belle tour centrale et le musée Kelvingrove, spectaculaire à l'extérieur
comme à l'intérieur. Mais il y a aussi des édifices un peu futuristes, comme la grande salle de spectacle qu'on surnomme la soucoupe volante. Ah, l'humour écossais. Voici ce qu'on fait ici avec les cônes oranges.